Oui, c'est bon? Allez, Oui. je fais démarrer. Bonsoir, c'est Catherine. C'est normal qu'il n'y a pas de musique, elle est trop belle cette musique. Ah, pardon, j'avais oublié de mettre la musique. Attends. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je redémarre ou non? Ouais, ouais, vas-y, elle est belle la On la musique. remet? Allez, on remet ça. Ah, mince. Attends. Ah, je peux pas. Voilà. Merci. Merci. Oui, c'est vrai qu'elle est agréable cette musique, hein, elle est pleine d'entrain et c'est vrai que ça nous met, ça nous Elle est donne pleine le peps. d'énergie, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Donc c'est super agréable. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 27 septembre et donc bonjour à tous et donc comme d'habitude nous allons vous présenter les enseignements de Monsieur Kesh. Alors, avant de démarrer l'enseignement d'aujourd'hui, la traduction d'aujourd'hui qui concerne le 238e KS, je voulais juste vous faire part d'une information parce qu'il y a eu un knowledge important ce matin. Donc, ce matin, c'était le 242e Knowledge Seekers. Et en fait, c'était un knowledge qui était consacré, oui, en grande majorité, au traitement de l'herpès. En fait, il faut savoir qu'actuellement, il y a des millions de personnes qui souffrent d'herpès partout dans le monde. J'ai regardé, en France, il y a environ 60 000 personnes par an qui sont impactées par l'herpès. L'herpès qui peut avoir je dirais,
des problématiques importantes. Et bon, même certaines personnes peuvent devenir aveugles suite à l'herpès. Donc, il faut savoir que les causes de l'herpès sont très, très profondes et ancrées dans la mémoire de l'âme. Et à l'heure d'aujourd'hui, les traitements qui sont donnés par les différents médecins en fait, ne sont pas suffisamment efficaces, puisqu'en fait, ils traitent bien les effets, donc ils enlèvent bien l'herpès, sauf que la cause profonde va bien plus loin qu'il n'y paraît. Et donc, grâce au plasma, donc Monsieur Kesh a donné aujourd'hui l'information pour savoir comment traiter cet herpès et éviter en fait qu'il ne revienne. Donc en fait, dans le cadre du traitement, on va renverser en fait le processus, puisque l'herpès vient du plus profond de la mémoire, il est ancré dans la mémoire de l'âme et arrive sous forme de champ plasmatique et arrive à la physicalité. Donc en fait, pour traiter l'herpès, on va faire le cheminement inverse, c'est-à-dire à partir de la physicalité, faire repartir l'herpès au travers des champs plasmatiques et voilà. Et simplement de façon très simple. Donc tout ça, ça a été dit et transcrit donc, ce matin par M. Kesh. Donc il a demandé à ce que l'information soit diffusée très rapidement. Alors il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des traductions, des enseignements de M. Kesh, c'est en général le délai est un peu long, hein, même pour mettre des transcripts vidéo, parce que ça demande énormément de travail. Et en fait, aujourd'hui, on a eu une information comme quoi un donateur anonyme, en fait, allait donner aller passer cette vidéo à une société extérieure pour faire le transcript. Donc, ça doit avoir un certain coût, mais au moins ça permettra d'avoir le transcript beaucoup plus rapidement. Donc en principe, ils nous ont promis ça pour fin de semaine. Donc sachant que le transcript sera très certainement en anglais, hein, il faudra ensuite le refaire en langue française pour le diffuser plus rapidement. Voilà, donc c'était l'information que je voulais vous donner parce qu'elle est importante, donc, puisqu'il y a quand même des millions de personnes qui sont impactées avec des conséquences qui peuvent être très lourdes. Voilà, donc maintenant on va passer donc à la suite de l'enseignement de la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire le 238e Knowledge Seekers Workshop qui s'est déroulé le 23 août. Dans ce Knowledge Seekers, donc, les principaux points abordés, donc, c'est d'abord la notion de champ. Donc, M. Kesh va revenir sur la notion de champ et surtout l'importance des conditions environnementales qui sont primordiales dans la construction de ce que l'on est et de ce qu'on va devenir. Deuxième point abordé, là ce sont vraiment les points les plus importants. Hein. Donc M. Kesh va revenir sur la technologie du plasma et je dirais la transition économique, hein, savoir comment à l'intérieur comment avec la technologie du plasma, on va aborder cette transition économique. Ensuite, la technologie et puis quels sont les aboutissements, les avancées vers la paix. Ensuite, une grande partie consacrée toujours au neutron, à la compréhension du neutron. Et ensuite, un petit descriptif plus technique sur comment obtenir le plasma de neutrons. Et puis ensuite, il va revenir sur la création de l'âme. Donc, c'est tout un beau programme que je dois vous transmettre aujourd'hui avec Hassan pour la première partie et donc moi-même pour la deuxième partie. Alors, est-ce que Hassan est arrivé ?
Oui, ça est arrivé. Et ce que tu Ah as bon. fait avant de mettre les thèmes comme ça, et M. Kéché a demandé qu'on fasse ça, justement. Ah bon? On Ah, je ne sache sais pas. que, tu vois, que dans chaque enseignement, il s'est passé ça, 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 parce qu'ils vont faire un index. Ah oui, oui, j'ai vu C'est l'index, mais connu. oui, 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 j'ai vu ça. Mais Donc, après, oui, j'ai pas trop fouillé, je j'ai pas trop vu comment ça allait fonctionner, ça. et ben, par exemple, moi, je peux envoyer les 238 avec ce que tu as écrit là, et eux, comme ça, ils vont l'indexer. D'accord, ok. Non, Et non, la vidéo, il n'avait pas de son, donc je n'ai pas compris tout. Mais d'accord. voilà, c'est parfait. Ok, La fin super. est là. Alors, voilà, donc Hassan. Hassan, Hassan, Bonsoir, il est là. il est là. Allez, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette série de workshops. Comme à l'accoutumée, nous essayons d'ajouter un peu plus au savoir. Et quelque part, dans le processus, on laisse certains d'entre vous perplexes. Et vous vous dites que c'est trop scientifique. Mais avec le temps, vous l'écoutez 2 ou 3 fois et vous vous dites « Oh, je peux comprendre. C'est autre chose. » Et graduellement, ça devient part de vous. Comme au début, quand vous avez appris au sujet du GANS et que vous vous disiez « Oh, c'est un truc pas normal ». Et plusieurs d'entre vous avez commencé à l'utiliser. Et parce que vous y voyez des résultats, ça vous a amené à le comprendre. Et c'est comme ça que nous continuons avec les enseignements. De nos jours, nous avons développé une des étapes vertébrales du voyage spatial. Car, comme on l'a dit, cette année, nous poussons pour le développement du vaisseau spatial et pour ce qu'on nomme l'élévation du savoir au-delà de la science actuelle. Peu importe qui et où a été accompli quelque chose. Un grand nombre de scientifiques travaillent ou ont travaillé pour et autour de la Fondation pour différentes organisations. Et graduellement, ils voient que ce qu'ils ont appris d'une application, quelque part dans leur cycle de vie ou dans leur travail scientifique, ils s'aperçoivent que ce qui est intéressant, c'est que le savoir présent des champs magnétiques est le but final de l'être humain pour comprendre la théorie des champs unifiés. Si vous lisez le document publié dans le passé et titré « La théorie des champs unifiés », vous venez à comprendre que ce que nous enseignons en ce moment a déjà été enseigné auparavant. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste comprendre. Et le plus gros problème pour la majeure partie d'entre vous est que ce package qui m'a créé n'est composé de rien d'autre que de champs magnétiques en mouvement et de comment ils viennent à se rencontrer, comment ils interagissent entre eux. Cela aboutit à ce qui m'a construit, a fait de moi ce que je suis. Et dans ce processus qui a fait de moi ce que je suis, il y a une source. Et cette source conduit à la création de moi en physicalité. En effet, si vous observez le cycle de la vie sur cette planète, ou la vie de l'homme, la physicalité de l'homme, il n'y a aucune différence entre ceci et le cycle du système solaire, d'une galaxie ou d'un univers. Le Soleil émet des radiations de ses champs vers l'extérieur. Et au fur et à mesure que les champs prennent leur position et leur force, ils conduisent à la création de Mars, Jupiter, Saturne, la Terre. Et dans le processus de ralentissement vers le bas, dans les champs de force et les conditions que certains environnements ont créés, ils conduisent à la création de la vie sur Terre ou différentes planètes. Donc, si vous remplacez le nom du Soleil par l'âme de l'homme, vous accomplissez le même point. Le Soleil émet des radiations et crée des planètes. L'âme émet des radiations et crée des organes. Et c'est exactement la même chose, mais dans les conditions d'une autre dimension. La condition de création de la planète dans le système solaire est la même et suit les conditions de ce qui est en dehors du système solaire, qui est de renforcer la force des champs magnétiques internes du système qui mène à la création de la planète, à la manifestation des lunes. Donc, si vous comprenez cela, vous devez comprendre que le Soleil de notre propre création, comme étant moi et l'âme de l'homme, émet des radiations identiques. Et la façon dont il interagit avec son environnement mène à la création de chaque cellule dans notre corps. Mais nous avons fait une très grande différence dans la structure du corps humain. On a mis un traducteur, un convertisseur, une conversion des informations de la force de l'âme
pour qu'il puisse se répliquer. Si le Soleil pouvait faire la même chose, alors il aurait créé plusieurs lunes, plusieurs terres, qui se répliqueraient et deviendraient une créature vivante de la même manière que nous. C'est la seule différence. Donc, que s'est-il passé? C'est plus ou moins comme vous, fabriquant ce qu'on nomme un radar aérien ou appareil de contrôle aérien, transmettant un grand nombre de fréquences, d'amplitudes ou autres. Et vous mettez en place une machine pour que chaque collecte reçoive certaines de ses forces ou certaines de ses amplitudes. Et seules les personnes dans ce champ de force peuvent l'entendre. C'est en quelque sorte comme écouter du AM ou FM, ou quoi que ce soit d'autre que vous aimez. D'une certaine façon, l'âme de l'homme s'est apporté son propre transformateur, qu'on nomme cerveau de l'homme. Et d'une certaine manière, elle convertit l'énergie du cerveau à un point donné qu'on nomme position du bras ou du pied, en une conversion de champ de force que d'autres entités qui sont en mouvement dans la structure de ses propres champs, que ce soit nos doigts ou nos bras, répondent et s'y connectent ou interagissent avec. Cela amène une nouvelle dimension au monde de la science et c'est ce que nous avons répété à plusieurs reprises. Qu'appelons-nous l'âme de l'homme? L'ADN donne la physicalité, l'âme de l'homme, l'ARN. Ce que donne l'ARN à l'ADN, la cellule de l'entité est la puce réceptrice. Ce qu'elle doit recevoir, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut recevoir en tant que transmetteur. D'une certaine manière, en observant, l'ADN est le haut-parleur, c'est la radio. Et l'ARN est en effet ce que vous nommez les fréquences radio, les ondes qui arrivent et qui sont traduites en retour. Et c'est ce qui, si nous le comprenons, nous dictera dans l'espace comment nous nous manifestons. Si vous apparaissez dans les dimensions où les champs gravitationnels magnétiques de son environnement ne permettent pas, ou permettent de créer une nouvelle condition qui permet qu'elle s'étende plus et change plus, la même chose apparaîtra dans des tailles différentes. Qu'est-ce que cela signifie? Et c'est très naturel à comprendre. Nous l'avons pratiqué, nous l'avons montré, et spécialement ces quelques semaines. Quand nous apparaissons dans une position en accord avec la manifestation et avec l'environnement, comment nous manifestons-nous pour nous adapter à cet environnement? Nous avons une image et cette donnée est très importante pour nous parce que nous la traduirons en des dimensions qui sont très importantes pour plusieurs d'entre nous pour comprendre comment nous nous manifesterons si nous changeons l'environnement. Cette image montre comment nous pouvons et comment nous nous manifesterons dans les dimensions que nous créons dans la position à notre point d'arrivée. Si l'environnement change, vous ne mesurerez pas 2,04 m. Vous pourriez mesurer 10,06 m. Et ce processus dicte et montre comment la vie sera dans les temps à venir, dans une position, une condition où nous sommes. Nous vivons dans une dimension que nous connaissons, et dans ce processus, nous rencontrons un changement de position, ce qu'on nomme un changement d'environnement. Et la même chose apparaîtra dans une forme totalement différente. Et nous disons, j'avais 2 jambes ici, mais maintenant, dans cet environnement, dans cette condition, j'ai 4 jambes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fini par être dans cette position? Et ce qui est intéressant, c'est comment nous, en comprenant ce processus, nous réagirons. Que se passera-t-il quand vous finirez avec 6 bras et 20 jambes, là où vous êtes seulement habitué à utiliser 2 bras et 2 jambes? Quel est le changement? Comment pouvons-nous gérer cela? Comment pouvons-nous venir à comprendre et essayer de traduire la nouvelle information? Le nouveau nous, le nouveau moi. Que vais-je en faire? Comment vais-je montrer ma matérialisation? Comment vais-je me manifester maintenant que j'ai 20 pieds et 6 bras, là où auparavant ce n'était pas ainsi? Jusqu'à quel point pouvons-nous pousser les limites de la connaissance? Que se passera-t-il quand nous arriverons à ce point où nous aurons à réaliser que nous changeons, que nous sommes au point de changer? Nous n'avons aucun choix. Nous sommes devenus l'homme de l'espace. Et dans ce processus, nous devons faire face à de nouvelles réalités, de nouveaux faits. Comment nous voyons-nous? Comme des hommes de pouvoir, ou nous voyons-nous comme ceux qui s'adapteront au nouvel environnement? Et comment réagirons-nous à ce nouvel environnement? Allons-nous permettre que la nouvelle condition nous change?
Allons-nous permettre notre nouvelle compréhension, notre nouvelle manifestation, qui nous poussera à la nouvelle limite de la compréhension, alors que nous ne connaissions rien? Et est-ce que nous allons paniquer? Allons-nous changer, nous arrêter et prendre du recul et observer ce qui est à venir? Que vais-je faire de ces nouveaux bras et ces nouvelles jambes que je possède? C'est ce qui est à venir, c'est ce que nous devons comprendre. En quoi les nouvelles conditions environnementales dicteront ma manifestation? Là où le mois d'avant, dans une différente position, dans un champ de force différent, a décidé que j'aurais un aspect avec 2 bras et 2 jambes. Mais je faisais 25 cm et je suis maintenant au-delà de ça. Et comment vais-je réagir à cette position? Suis-je plus intelligent? Dois-je renforcer ma personne pour être capable de créer une nouvelle condition et me prénommer Dieu? Parce que les autres seront surpris avec ce que j'amène, un nouvel environnement qui me donnera différentes manifestations. Rick, avez-vous reçu la photo? Alors là, on a une photo qui va arriver. Si vous ouvrez cette image et l'agrandissez, vous verrez que c'est la réalité à laquelle l'être humain devra faire face dans l'espace, ou qu'on créera pour nous-mêmes. C'est exactement ce qui va se passer. C'est ce qui est intéressant. Nous le voyons dans une dimension, et maintenant, nous pouvons le montrer. Et ça nous ramène à la maison. Ça ramène à la maison beaucoup de faits. Ce que vous pensiez être des impossibilités sont maintenant du possible. C'est ce que cette image est, c'est très intéressant. C'est une condition réelle. Amenez, zoomez sur l'image de sorte qu'on voit les 2 bâtons jaunes à l'arrière. Sylviane vous les montre. C'est ce que c'est. C'est une expérience qui aura un effet fondamental sur nous. Et ça fait partie de ce que nous allons voir émerger dans les temps à venir. Ce qui est intéressant, et je vais dessiner sur l'image, jetez un œil sur cet arbre ou cette plante, à l'avant. Elle grandit à une vitesse incroyable en ce moment. La semaine dernière, elle mesurait 1,84 m. Et cette semaine, elle a dépassé les 2 mètres. Mais observez autre chose. Une autre plante est à l'arrière. Ces 2 plantes ont été plantées au même moment. Elles avaient 2 ans d'âge quand elles ont été plantées. Et la seule différence entre les deux, si vous observez bien, est une chose très simple. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons rien changé. Nous avons juste créé un nouvel environnement, une nouvelle condition de création d'environnement. La distance entre les 2 plantes n'est que de quelques mètres. Cette plante à l'avant grandit de plus de 15 cm par semaine. Celle qui est à l'arrière a été plantée le même jour. Qu'avons-nous changé? Rien d'autre que l'environnement. Alors, les balles qui étaient entourées, donc les ronds que vous avez vus sur l'image, ce sont des balles, donc avec de l'eau dedans, je suppose. Donc, ces balles contiennent une manière spécifique de faire en elles. Elles font que cette plante atteint la hauteur qu'elle devait avoir en 1 an, voire 2. Mais la beauté, c'est que les 2 plantes ont été plantées sur ce champ avec une autre trentaine, environ le 15 mai de cette année. On leur a donné le temps de s'ajuster à l'environnement dans lequel elles ont été plantées. Puis le 15 juin, un mois après, le nouvel environnement a été introduit. Donc, ils ont accroché les balles. Et en 60 jours, vous pouvez voir la différence. C'est juste le nombre de feuilles. N'oubliez pas, chaque feuille est un bras, une jambe. En fait, ce n'est pas juste le nombre de feuilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tige principale à l'intérieur est 3 à 4 fois plus grande que l'autre qui est à l'arrière. Donc le nombre de feuilles augmente et la tige principale est 3 à 4 fois plus grande, plus épaisse. Donc celle-ci est vous sur Terre, donc la plante qui est à l'arrière, et vous atterrissez dans un nouvel environnement, une nouvelle condition. Donc là où celle de l'arrière n'a pas de balles, là ils ont intégré un nouvel environnement, les 3 balles, et donc vous atterrissez dans un nouvel environnement. Donc, nous sur la derrière et le nouvel environnement maintenant devant. Comment le gérez-vous? Vous avez des bras et des jambes en plus.
Votre âme est toujours la même. Les nouvelles conditions environnementales forcent de nouvelles dimensions. L'âme de la plante n'a pas changé. C'est la même âme. C'est ce à quoi l'être humain sera confronté dans l'espace. Et c'est ce qu'on a dit. Vous vous manifestez en fonction de l'environnement dans lequel vous allez apparaître. Qu'allez-vous faire? Et si vous êtes la grande plante à l'avant et que vous arrivez dans un nouvel environnement et devenez la petite plante, avec les nouvelles conditions environnementales qu'on a introduites, est-ce que la nouvelle plante, la plus longue, décide de voir l'âme de l'autre plante, l'autre âme dans l'environnement? Nous sommes dans un bois. Est-ce qu'elle essaie de matcher pour arriver aussi vite que possible à la même hauteur? Ne pas être subordonnée, ne pas autoriser les autres à lui prendre de la lumière pour qu'elle puisse survivre. Ce que nos scientifiques ont fait, ils ont pris les marqueurs de la totalité des plantes qui ont été plantées, environ 60 qui sont proches de celles-ci, pour avoir un contrôle sur une distance de 20 mètres par rapport à ce point. Donc un radian qui couvre 60 de ces arbustes. Ils enlèvent le haut et le bas, le plus haut du plus bas, qui sont les lois actuelles et que nous nommons suppositions scientifiques, puis ils le divisent par tout le reste, et ce que nous voyons, c'est que la hauteur est 3 à 4 fois plus élevée, et l'épaisseur des tiges est pareille, 2 à 3 fois plus grande, peut-être plus. Nous avons juste introduit un nouvel environnement, et rien d'autre n'a été ajouté. Cela nous ramène exactement à ce qui a été dit dans les enseignements passés. Quand la Terre était à une position différente du Soleil, quand les champs gravitationnels n'étaient pas les mêmes que ceux qu'ils sont actuellement, alors les dinosaures pouvaient être créés. Vous pouvez voir comment c'était fait. Les champs gravitationnels du Soleil ont été repoussés vers l'arrière avec les nouvelles clauses dimensionnelles pour permettre à la plante de pousser plus haut. Allons-nous continuer à suspendre différentes boules avec de nouvelles mixtures au fur et à mesure que la plante grandit pour pouvoir continuer à pousser les champs de force du Soleil sur cette plante plus vers l'extérieur? Cette plante est supposée atteindre 18 mètres de hauteur en 15 ans. Mais au rythme où elle va, dans 15 semaines, elle atteindra environ la moitié de cette hauteur. Mais comme vous le voyez, la plante, naturellement, par sa structure, a apporté des feuilles qu'elle perd en hiver. Ce qui signifie qu'elle n'est pas immunisée du gel et du froid et qu'elle mourra. Elle perdra ses feuilles en hiver. Nous sommes en été. Ce qui serait intéressant d'observer, c'est si les feuilles restent en vie. La plante continuera à grandir. Puis vous voyez comment on interagit avec l'environnement dans lequel nous arrivons. Changez le nom de cette plante en celui d'un homme. Un nouvel environnement et donc de nouvelles conditions. C'est ce que les centres de recherche de la KF sont en train d'amener. Maintenant, nous allons plus loin. Et si nous introduisons les énergies du neutron, la diversité des champs de force dans toute l'instruction, que se passera-t-il si nous augmentons les champs de force au-delà de ce niveau? Allons-nous grandir 10 fois plus vite? Aurons-nous la transition de temps l'un par rapport à l'autre? Que se passera-t-il quand nous arriverons au point où nous devons introduire de nouveaux environnements? Donc, dans ce processus, nous voyons que ce dont nous étions en train de parler est la réalité. Cette plante est exactement identique à l'autre. Mais comment, avec le changement d'environnement, des champs magnétiques gravitationnels de forces différentes se manifestent de cette manière? Si vous atterrissez et êtes de la même taille quand vous atterrissez, parce que l'âme que vous portez est plus forte, car provenant de la mixture de l'âme de la planète avec l'hydrogène, l'azote et le reste, que va-t-il se passer? Vous grandirez plus vite, vous devenez le créateur. Allez-vous commencer à dominer parce que vous devenez un autre Américain, que vous venez sur une terre et parce que vous avez les armes, vous tirez sur ce que vous voulez juste parce que vous le pouvez? Ou devenez-vous assez humble pour enseigner aux autres comment devenir comme vous? La force de l'âme ne permet pas cela. Et si vous amenez cette plante, qui est un autre étranger, issu de cette planète, dans votre vaisseau spatial, et qu'elle commence à grandir plus vite que vous dans votre vaisseau, parce que maintenant vous avez changé son environnement, comment allez-vous le gérer? Faites-vous ce que l'homme a toujours fait? Vous l'emprisonnez et la mettez dans un zoo? C'est ce à quoi nous devons faire face. Ce n'est plus du tout une théorie. C'est ce à quoi l'homme devra faire face avec les nouvelles dimensions de la science.
la nouvelle technologie plasma qui emmène l'homme dans le plasma de l'univers. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous nous acharnons à aller dans le vaisseau spatial sans dimension. Il n'y a aucune construction. Ce n'est pas uniquement des balles fixées et des nœuds et puis c'est tout. Parce que, disons que vous veniez dans les contrées de l'univers où les champs de force matchent ceux du corps humain et que vous grandissiez de 20 mètres et que la hauteur du vaisseau n'était pas prévue pour plus de 3,70 m. Que faites-vous? Vous vous courbez? Maintenant, vous comprenez pourquoi les nouvelles dimensions de la technologie spatiale portent tous les aspects de la couverture de l'homme dans l'espace et pas uniquement pour l'être humain. Ceci est le savoir de l'univers. J'ai un peu de retard. Hein. Nous ne parlons pas de croissance sur des années. Nous mesurons littéralement. Et cette plante pousse de 2 à 3 cm par jour. Pas seulement en hauteur, mais vous pouvez aussi voir la largeur des feuilles, leur grandeur. Probablement que si nous la laissons là, dans 10 ans, elle couvrira la moitié de la jungle. Comment va-t-elle se reproduire? Parce qu'elle ne peut pas matcher l'autre. Elle a changé ses gènes, elle a changé ses conditions. C'est nous qui les avons changées pour elle. C'est nous qui lui avons introduit une nouvelle structure. Nous nous présentons, nous mettons notre propre personne dans les éléments de l'univers. Et qu'est-ce qui va nous arriver par la suite? Si votre structure physique grandissait, mais que vos organes ne le faisaient pas en interne, parce que le champ de force supporte différentes dimensions de confinement. Et maintenant, qu'est-ce qui est contenu? Voulez-vous être un petit cerveau à l'intérieur d'un corps énorme essayant de le contrôler? Ce sont les faits que la nouvelle science, le nouveau savoir nous force à faire. Nous n'avons pas le choix. Nous pensons que c'est une plante. Elle est aussi vivante que vous et moi. Elle a une âme. Elle est consciente de son existence et de son environnement et est autorisée aux nouvelles conditions pour créer de nouvelles dimensions. C'est un prélude à ce qui va arriver à l'être humain dans l'espace. Nous n'avons pas arrosé même pas une seule goutte de gaz de CO2 avec lequel vous êtes familier. Nous avons juste forcé un nouvel environnement. La grande est sur une planète et la petite sur une autre. C'est la dimension de la science à laquelle nous devons faire face en tant que race humaine. C'est l'opposé de ce qu'on nous a enseigné. C'est l'opposé de la manière dont on a été amené dans le monde de la science, de la technologie, de la compréhension du savoir complet de l'être humain. Où va l'être humain? À quel point l'être humain est-il préparé à accepter les nouveaux changements? Ou que devrons-nous faire quand nous atteindrons ce point? L'être humain est-il prêt pour la nouvelle science? Là où une plante, juste en lui changeant son environnement, qui poussait aux alentours de 20 à 25 cm, maintenant arrive à 20 mètres juste en introduisant un nouveau plasma, un nouvel environnement plasmatique. Le changement, la dimension du changement est énorme. Tous les gouvernements ont peur du changement. Ils l'accueillent parce que ça amène de nouvelles dimensions. L'application de cette technologie, quand nous pouvons nous en nourrir, les champs qui deviennent leurs propres antibiotiques, les champs qui deviennent des anticancers, les champs qui nous permettent d'outrepasser toutes les maladies, comme on l'a vu avec les eaux produites dans nos usines. Ce sont des eaux qui sont dans ces bouteilles, dans ces contenants, qui sont suspendues sur la plante. Et ces eaux ont changé les dimensions de la croissance. Si vous prenez certaines d'entre elles, qui sont de 25 cm de hauteur, c'est environ 8 fois plus grand en hauteur en 60 jours. Pouvons-nous les utiliser pour la croissance des organes, accélérer le processus de repose d'un bras ou d'une jambe amputée? Ou pouvons-nous l'utiliser en sens inverse et réduire la tumeur dans le corps humain à rien du tout? Et ce cancer devient un rêve du passé? Un des cauchemars pour lequel nous n'avions pas de solution. Il n'y a rien d'autre que de l'eau dans ces contenants. La science, la technologie, la compréhension de la nouvelle technologie spatiale deviendra la plus grande occupation de la race humaine, à savoir comment entrer dans la nouvelle dimension.
Comment devenir partie de la nouvelle dimension? Nous avons entendu les scientifiques chinois aujourd'hui. C'est dans les news en Chine. Ils ont réussi à créer le transport et le mouvement dans l'espace. Mais la plupart de ces scientifiques, comme vous le voyez, plusieurs scientifiques plasmatiques ont suivi la connaissance du travail de la Fondation. Ils l'ont compris dans une nouvelle dimension. Nous croisons les scientifiques qui ont suivi les traductions chinoises des enseignements et ils sont à la tête de la recherche dans différentes organisations et ils ont essayé ou appliqué une partie de ce qu'ils pouvaient apporter. Nous avons des physiciens plasmatiques qui sont spécialisés, mais ils sont complètement au courant et travaillent entièrement avec la technologie plasma de la Keshe Foundation. C'est ce que nous devons comprendre. Qu'est-ce que le nouveau savoir va nous apporter? Que fait la condition qui nous a créés? Et ça revient au nouveau programme spatial en cours en Chine. Le nouveau vaisseau spatial qui est développé et qui va prendre forme et que nous devons changer nos systèmes pour des systèmes sans moteur. Comprenez cette position. Donc, quand vous n'avez plus de moteur, quand vous n'avez pas de moteur, qui est directement en lévitation avec lui-même, alors le plasma libre dicte le nouvel espace. Si vous grandissez dû aux nouvelles conditions dans l'espace et que vous revenez à l'intérieur, et si vous faites 2 mètres et que vous revenez et faites 10 mètres, tout le système en entier s'y ajuste. Ce n'est pas fixé pour que les moteurs tournent. C'est fixé en accord avec le plasma qui dicte sa position, comme on l'a expliqué avec les champs magnétiques et les aimants. Ce n'est pas mettre de côté ce qu'on a appris. C'est en quelque sorte ajouter au savoir. Et le changement doit arriver et va être très, très rapide dans l'agriculture, la santé de toutes les nations. Cet arbuste est connu sous le nom de kiri. Et cet arbre pousse au Japon. Maintenant, à cause des problèmes dans l'Europe du Nord, beaucoup de pois meurent à cause des infections. Ce n'est pas des coccinelles, c'est des scarabées. J'ai revérifié, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui. Des scarabées. Les gouvernements cherchent comment ne pas perdre leurs industries. Quand vous voyez des forêts, ça crée beaucoup de travail. Ça amène les bûcherons, ça crée la construction. Maintenant, ils sont perdus à cause des dommages qui affectent les plantations. Ils cherchent à remplacer ces pertes d'arbres. Est-ce qu'on va attendre que ça prenne 30 ans à grandir? Ou avec cette nouvelle technologie, nous allons prendre 2 ans? Les paysans vont bien, les emplois ne sont pas perdus. Un arbre de 35 cm en 7 semaines, à 6, 5 ou 3 fois la hauteur, l'agriculture reste pérenne. Et c'est la façon dont ça devrait rester avec cette technologie. C'est la manière que nous utiliserons pour sortir la Chine de la pauvreté, qui sont principalement des fermiers, des paysans, leur permettre de faire pousser des aliments qui augmentent leur productivité et récoltent de 3 fois. Et ils sortiront de la pauvreté par une économie sécuritaire et non pas par l'aide du gouvernement. Les gens pauvres n'ont pas accès à des soins de santé. À travers cette technologie, on peut. Dans les nouveaux systèmes que vous voyez là et que nous avons développés, il y a des étapes en plus qui ont été planifiées pour être mises en place. Et si nous changions l'environnement dans un village en entier, et là où les paysans avaient l'habitude de récolter 1 tonne, ils récolteront 2 à 3 tonnes sur la même terre. Un paysan qui n'avait que de quoi se nourrir peut aujourd'hui vivre une vie plus confortable parce qu'il peut le produire. Cela change l'économie mondiale dans ce qu'on nomme une forme agriculturelle. Et ce qu'on nomme politique alimentaire s'envole par la fenêtre. Les nations peuvent se nourrir elles-mêmes. Nous voyons les résultats avec ce qui se passe en Chine, en Europe, au Brésil, avec ces tests faits par les équipes de la Keshe Foundation. C'est exactement ce qu'on avait dit et qui va se passer. Et ce qu'on appelle sécurité alimentaire a changé. En quelque sorte, les gouvernements qui manquaient de certains matériaux, en changeant l'environnement, peuvent sécuriser la sécurité alimentaire. Cela amène la stabilité politique, économique. Cela amène la condition des nations qui sont devenues fournisseurs d'aliments pour contrôler la chaîne alimentaire et les taxes. Et ce qu'on nomme boycott deviennent hors jeu. Et ça n'arrivera pas dans 10 ans. Un fermier peut le faire lui-même en quelques minutes, quelques semaines, et il deviendra autosuffisant. Il devient le possesseur de sa propre destinée et non pas des gouvernements et autres.
Une nation comme la Chine étant capable d'accomplir ceci, devient autosuffisante en aliments. Et c'est en partie le travail qu'on fait dans différentes parties du monde. Nous le faisons en Chine et nous irons très bientôt en Inde. En créant, en changeant les conditions, comme on l'a vu avec la plante qui grandit 3 à 4 fois plus vite, nous permettons l'entrée de nouvelles saisons. Le fermier peut planter 2 à 3 fois la même année sur la même terre. Comme on l'a vu en 4 ans de recherche en Chine, le chou chinois en période de froid est détruit. Et le chou chinois sous la neige continue de pousser et il est vendable. Cela change l'économie de la nation. Ça apporte la sécurité et la paix. Ce que vous voyez avec des petites balles, changeant la vie d'un arbre, est livré à l'échelle industrielle et cela a été testé et a amené de plus grandes et hautes récoltes. Dans tous les aspects, raccourcissement des jours, des emplacements, réduction de la période des récoltes d'1 mois, 2 mois, et permettre ainsi aux fermiers de sortir de la pauvreté. Permettre aux nations de sortir de la pauvreté, c'est ce qu'on voit et qui va changer la situation économique. Et cela apporte beaucoup de choses en plus, de la joie et de la gaieté, parce qu'ils peuvent nourrir leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils vivent dans un village et qu'ils ont un cancer qu'ils ne peuvent pas trouver une réponse, une solution. Ce que nous verrons avec les nouveaux systèmes, en changeant l'alcalinité de l'environnement, éradiquera la plupart des cancers et des maladies, parce que le corps vient à l'équilibre. Les fermiers qui plantent ces plantes, ceux qui travaillent dans la structure agricole de la Catch Fondation, dans leurs nouvelles recherches au niveau de l'environnement, rapportent qu'ils n'ont jamais été aussi heureux. L'environnement entier change. Nous parlons d'agriculture sur d'énormes surfaces, des centaines de mètres de longueur. Les oiseaux reviennent. Ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils n'aient jamais vu autant d'oiseaux. Et je leur ai dit, laissez-les manger. Vous avez triplé vos récoltes. Laissez-les en apprécier au moins 10%. Et dans nos calculs, nous permettons 10% des récoltes pour la nourriture des oiseaux, peut-être 20%. Et ils n'ont jamais vu autant d'oiseaux heureux. Que va-t-il advenir de ces bois? Allons-nous voir l'arrivée de nouvelles créatures, de nouveaux animaux? Parce que nous avons changé l'environnement. Et l'effet inverse de tout ceci fera-t-il qu'on ne verra plus l'apparition de ces scarabées? Parce qu'elles n'apprécient pas le nouvel environnement, parce que nous ne tuons plus. Le temps du meurtre et de la destruction est fini. Qu'adviendra-t-il? Les bois dureront. Peut-on trouver un médium entre la race humaine et l'environnement? Peut-on répliquer les mêmes conditions que l'on voit ici sur une autre planète? Tout ce qu'on doit faire dans ces balles, c'est créer les conditions atmosphériques de la Terre. Ce n'est plus du tout de l'imaginaire. C'est un fait sur l'écran devant vos yeux. Ce n'est pas du plastique. Nous pouvons vous montrer les images de croissance sur les 3 dernières années. Quand je les ai vues et je les ai prises en vidéo, je ne pouvais pas le croire. Cela confirme la totale raison pour laquelle le savoir de la Catch Technology est là pour faire. Une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle structure. À quoi allons-nous être confrontés dans l'espace? À quel point pouvons-nous le gérer? Que créons-nous? Vu que nous nous rapprochons de la planète, de son centre, du Soleil, et nous renversons les conditions, créons-nous des dinosaures? Ou serions-nous, nous les humains, les dinosaures parce que nous changeons? Si aussi peu de balles peuvent changer l'environnement de cette plante, si nous permettons son expansion, allons-nous tous pousser et atteindre 4, 5 ou 6 mètres? Nous sommes vivants autant que cette plante. Les questions se poseront très prochainement sur les structures économiques et sociales. Les gouvernements seront capables de nourrir leur nation sans dépenser une fortune. Cela nous permet de faire pousser tout ce dont une nation a besoin, n'importe où sur cette planète. Et là, il le dit avec beaucoup d'émotion dans les mots. Hein. C'était limite, on l'entendait pleurer. C'est ça l'objectif, nourrir toute la planète, on est tous pareils. Nous pouvons faire pousser du riz dans le désert et des dattes en plein hiver.
Ce n'est plus du tout de la théorie. Et nous avons plein d'exemples dans ces cas-là. Nous les avons vus au Kenya et ailleurs dans le monde. La Roumanie a montré voilà, des températures extrêmes, des pluies énormes, nous l'avons vu, donc voilà, les choses se passent. Hein. Mais créer de telles conditions permet à l'homme de se multiplier plus rapidement. 7 milliards à 40 milliards en plus en moins d'un siècle. Il n'est plus un rêve. Nous y ferons face, ce sera des faits. Vous devez comprendre, si vous voyez si peu de gants ici, et des millions d'entre vous partout sur cette planète qui le créent, nous forçons un nouvel environnement en introduisant les gants, les conditions que nous avons créées. Ce n'est plus simplement une soupe, ce sont des millions d'entre vous faisant des millions de soupes. Et combien d'entre vous l'ont déversé partout dans les océans et le reste? Nous sommes en train de changer, pas seulement l'environnement, mais notre propre structure en interne. Et est-ce que créer cette condition avec moins de pression sur le corps humain permet à l'âme de l'homme de prendre plus d'expansion? Et dans ce processus, elle ne trouve plus nécessaire l'existence de la physicalité. La moralité viendra à l'être humain très bientôt, plus tôt qu'on ne l'avait pensé. Que se passera-t-il si nous mettons un système actif à travers? Nous avons expliqué comment nous avons pu mettre à plat le 22 juillet l'électricité d'une nation dans une partie du pays. Et c'est arrivé 5 fois. Et la 6e fois, nous en étions conscients et l'avons fermé. Il n'y a eu aucun test spatial en Chine, plus ou moins ou très peu, parce que nous savions que jusqu'à la fin de ce mois, il y aurait des intempéries. Donc, pourquoi l'encourager ou endommager des personnes qui pourraient être impactées ailleurs? Nous pouvons nous attendre. Plus de responsabilité dans l'utilisation de la technologie devient capitale pour ceux qui le font. Nous avons plus ou moins fermé. Nous sommes en attente. Tous les réacteurs qui tournaient à environ 2000 tours par minute sont en stand-by. Il nous avait dit que jusqu'à la fin du mois, c'est une période de pluie. Si vous voulez créer un orage, vous le verrez, il viendra. Mais qui cet orage endommagera-t-il? Le paysan, celui qui n'a pas assez pour se nourrir, celui qui a un toit léger et que l'orage emportera. Ce sont toutes des responsabilités que nous devons tous comprendre. Je préfère que la science souffre 2 semaines de plus que de créer un autre problème. Nous devenons responsables. Nous devons devenir responsables de ce que nous faisons avec le nouveau savoir. Que serait le changement de l'environnement avec une telle intensité pour l'âme de la planète? Nous en avons la responsabilité. Nous allons sortir la Chine de l'insécurité alimentaire et ce n'est plus seulement entre les mains de la Keshe Foundation. C'est entre les mains des organisations agronomiques de la nation. Ils travaillent et fonctionnent avec. Une plante l'a montré et elle prendra le dessus sur le reste. Nous l'avons montré avec la santé et d'autres aspects. Nous avons montré que nous pouvons changer les récoltes sans rien utiliser. Nous avons juste changé l'environnement. Pas besoin de fertilisants, ni de modifications génétiques. Nous ne changeons pas les gènes. Ce sont les mêmes gènes modifiés, mais nous pouvons voir ce que c'est. Mais est-ce que les mêmes gènes modifiés retourneront à leur structure d'origine? Nous avons vu dans des endroits de récolte, les plantes, dues au vent et à l'orage, se sont courbées vers le bas. Et normalement, elles ne se relèvent pas. Et le paysan perd sa récolte parce qu'elles sont à plat. Et soudainement, le lendemain, dès que le ciel se découvre, toutes les plantes reviennent à leur position droite, debout. Ils ne l'ont jamais vu. C'est incroyable. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Nous avons vu de nouvelles dimensions dans le domaine de l'agriculture, parce que maintenant, c'est entre les mains des gouvernements. Nous avons dit que nous croyons en la nation chinoise, nous avons confiance au gouvernement chinois qui travaille avec la technologie. Nous sommes entre de bonnes mains, mais nous montrerons où l'application de la technologie a sa raison d'être dans le domaine de la santé. Nous voyons le changement dans la communauté européenne où certains gouvernements commencent à tester certains des systèmes de santé de la Keshe Foundation.
parce qu'ils ne peuvent se procurer 200 000 dollars pour une chimio quand ça peut leur coûter moins de 1 000 dollars. Les gouvernements se brisent le dos sur le budget pour la santé. Les cancers, les diabètes, les Alzheimer. J'ai toujours dit que ce savoir sera accepté non pas à cause de sa beauté, mais à cause de la peur de sa destruction. Les gouvernements sont détruits par les pressions sur les pensions, les règles de pension. Ils ne peuvent pas couvrir les dépenses hospitalières pour les plus âgés. La sécurité alimentaire qui ne peut plus être étendue parce qu'ils ont des limitations. La technologie leur offre un espace pour souffler. Dans nombre d'organisations italiennes de la Keshe Foundation, beaucoup de travaux sont en cours, de même qu'en Chine et dans d'autres parties du monde. Maintenant, les membres de l'équipe de la Keshe Foundation à travers le monde sont concentrés sur des requêtes des gouvernements pour délivrer la technologie qui leur permet de subvenir aux besoins de la nation de manière sereine. Très bientôt, dans les prochains 12 à 18 mois, les produits de santé de la Keshe Foundation et les systèmes seront partie entière des applications médicales normales dans les hôpitaux. Il n'y a pas de choix possible. Et aujourd'hui, dans les seekers, ils ont commencé à vendre sur le site de la Fondation, ça a été certifié, une machine, allez jeter un œil, avec des petites boules ajustables, c'est très bon. Les gouvernements ne peuvent se permettre de dépenser 200 000 dollars de chimio pour 5 ans d'extension de la durée de vie. Là où on peut éradiquer la totalité du cancer pour moins de 1 000 dollars et donner l'extension pour une vie normale. Des changements chez les diabétiques, ce qui est le plus grand cauchemar pour beaucoup de gouvernements et qui provient de l'obésité et le reste, les amputations, la perte des yeux. Nous avons montré dans les 8 semaines passées, là où en raison du diabète, les patients se voient implanter un œil en verre. Nous avons renversé les conditions et rendu la vision totalement. En moins de 6 semaines, un œil fermé, poursuivant le cycle pour devenir aveugle et être retiré, l'œil s'est ouvert. L'homme a recouvré la vue. Ce n'est plus essayer de faire des montages. Très prochainement, ceux qui ont maquillé et fait des montages fuiront pour sauver leur vie, parce qu'ils ont privé l'humanité de grandir plus vite en essayant de la voler. Très prochainement, les gens de cette nation auront honte d'être de cette origine. Ils changeront de nationalité, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au reste de l'humanité ces 20 dernières années. Tous les jours, des millions qui souffrent pour la cupidité d'un homme, d'une nation. Je promets que cette nation n'existera plus et nous y arriverons. Mais par la science, par la compréhension que nous sommes tous égaux et nous devons servir de manière égale. Nous verrons les changements dans les océans. La technologie permettra que ce qu'on a détruit auparavant puisse être réparé. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit qu'on peut se débarrasser de la plupart de ces plastiques qui sont dans l'océan, d'une manière très simple en appliquant la technologie. Vous n'avez pas besoin de penser loin. Et comment? Regardez la plante. Si vous pouvez développer un simple système dans les océans pour empêcher le plastique, qui est une liaison carbone-hydrogène, de grandir et d'une certaine manière de se détériorer en quelques jours ou semaines. Aucun poisson n'a besoin de mourir en ingérant ces plastiques. Si vous comprenez le cycle en entier, en créant un nouvel environnement, tous les désastres pétroliers qu'on a créés dans l'environnement peuvent être changés. C'est une chose très simple, c'est une liaison carbone-hydrogène. Il n'y a aucune différence entre nettoyer des plastiques dans les océans et démanteler un F-18. C'est la même liaison carbone-hydrogène. Le carbone est présent dans la puce, le système électronique. Mais cette fois, c'est positif. Cette fois-ci, vous pouvez le faire. Nous avons mis en place les exemples et vous y travaillez. Et vous le développez pour l'humanité en partageant le savoir ouvertement. Nous devons comprendre que cet arbre devient symbolique, à savoir comment nous changeons l'environnement
et comment l'environnement y répond, que ce soit dans l'espace, dans les océans, dans le corps de l'homme et dans les villes. Si nous comprenons ce processus, la pollution atmosphérique est terminée. Nous n'avons pas besoin d'aller à la condition de pollution de l'air parce que l'air que nous mettons dans l'atmosphère n'est pas pollué. Désolé pour le retard, la connexion est très instable aujourd'hui, donc je reçois les images avec un peu de retard. La technologie, le système a été développé et en Europe pour passer les certifications. Cela a été testé sur les véhicules. C'est fait en Chine par les scientifiques chinois de la Keshe Foundation. Après les vacances, vous pourrez l'acheter sur le site internet de la Keshe Foundation. Cela a été mis dans les voitures pendant 3 ans pour pouvoir le montrer. 100% zéro émission. Ce n'est pas quelque chose qui va être fait. 50%, 80% de réduction a été réalisée. C'est en train d'être testé par un grand nombre de personnes qui sont en train de payer pour que cela soit testé et pour faire partie du test. Tout ce qu'on fait, c'est changer l'environnement et rien d'autre. C'est pareil qu'ici avec l'arbre. La Keshe Foundation proposera ses produits sur son site dans les semaines à venir. Quand vous ne mettez pas des choses polluées dans l'environnement, l'humidité ne peut pas s'accrocher à elle-même. Et donc, il ne peut pas y avoir de pollution de l'air. Revenez aux années 60-70 en Angleterre, quand ils avaient l'habitude d'utiliser du charbon. Ils disaient qu'en hiver, vous ne pouviez pas marcher dans les rues de Londres. Il pleuvait du noir, parce que les gens brûlaient du charbon et qu'il n'y avait rien à faire. Et qu'ont-ils fait? Ils ont amené un charbon propre, ce qui signifie que ça n'apporte plus aucune poussière de charbon. Et la pollution est partie, c'est un air propre. C'est le même processus maintenant avec la nouvelle connaissance, la nouvelle extension à la connaissance. Le plus grand problème avec le monde scientifique est qu'ils ont peur avec le savoir de la Keshe Foundation. Maintenant, ils comprennent que c'est de l'addition au nouveau savoir, à la nouvelle science. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes passés du moléculaire à l'atomique, de l'atomique au nucléaire, et maintenant nous venons au plasma, une étape plus petite. La compréhension de la nouvelle technologie en est sa beauté. Comment elle peut aider et supporter les peuples, les nations? Comment rendre son aide à quelqu'un qui devait le perdre? Et comment vous pouvez changer l'agriculture d'une nation pour qu'aucune autre nation, à cause du transport ou du contrôle de la nourriture, ne puisse être abusée? Dans les 3 à 5 années à venir, aucune nation ne souffrira du manque de nourriture ou de la faim, même en Éthiopie. Même si vous allez dans les terres les plus arides, nous pouvons offrir une alternative aux paysans. Aucune goutte d'eau sur la plante. Nous avons juste changé l'environnement. L'autosuffisance par la nouvelle technologie. L'arbre que vous voyez à l'écran est la liberté pour l'homme, celle de sortir de l'esclavage, les nations abusées pour de la nourriture. Nous montrerons plusieurs de ces cas dans les 2 prochaines semaines. Augmentation des récoltes, augmentation de l'agriculture et par un large contrôle des gouvernements. Ce n'est plus fait par la Keshe Foundation. Ce n'est plus prouver la technologie. C'est plutôt comment la technologie va changer pour pouvoir changer l'être humain dans la bonne direction. Nous pouvons vous montrer toutes les photos maintenant, mais nous attendons que les données sur les récoltes soient fournies pour montrer l'augmentation, la croissance, pour montrer où cela est appliqué, comment ça a changé, comment cela raccourcit les saisons et permet J'ai été déconnecté, je suis de retour. D'accord. Donc, tu étais permis au Vous fermier. m'entendez? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Bon, j'attends que l'image arrive. Voilà, c'est parti.
Donc, j'en étais. Et permet aux fermiers d'augmenter leurs revenus. Je m'excuse. Nous sortirons la Chine de la pauvreté par l'agriculture à travers la conduite correcte et le support de ce gouvernement. Donnez-nous 24 mois. La Chine deviendra le panier à pain de l'Asie de l'Est. Nous le voyons venir et nous y sommes impliqués. Très simple, je n'ai pas besoin d'arroser chaque terre. J'ai besoin de changer l'environnement de tout le village avec un ou deux systèmes qui sont développés d'une manière spécifique. La sécurité alimentaire apporte un gouvernement stable et un gouvernement stable devient un gouvernement de paix. C'est ce qui repose sur cet écran, non pas un... Non, de nouveau déconnecté. Oui, de nouveau déconnecté. Vous pouvez prendre la suite, on n'est pas loin si quelqu'un veut prendre la suite. Bon, là, c'est bon, tu es Toujours reparti. là. Non, bon, bah, allez, vas-y, continue. Allez, tu termines. Oui, mais voilà. Je suis juste à commencer le partage d'écran, donc l'image met du temps à arriver. Tu peux terminer, Sylviane. Ah, On bon, y est d'accord. presque, Allez, je continue. pour ne pas être coupé. D'accord. Alors, c'est ce qui repose sur cet écran, non pas un long arbre, mais plutôt la production d'aliments de manière rapide, l'augmentation des saisons, des récoltes, sortir une nation de la pauvreté. Comme nous le savons et que j'ai expliqué auparavant, selon les statistiques américaines, ils sont 16 millions de cas de pauvreté, 30 millions de pauvreté absolue et 18 millions au-delà de la pauvreté absolue. Ce sont des vies économiques où il n'y a nulle part où se nourrir. La Chine a les mêmes problèmes, 60 millions de cas de pauvreté, 30 millions de pauvreté absolue, et parmi ces 30 millions, 28 millions sont des fermiers. Ainsi, nous voyons la Chine, l'année prochaine ou dans 2 ans, devenir une nation avec très peu de pauvreté parce qu'elle aura couvert là où le problème se trouve. Mais ceci amène un autre problème pour un pays tel que les États-Unis, parce qu'il n'y aura plus personne pour leur acheter leurs grains et donc moins de fermiers. Et cette technologie va se répandre sur cette planète très rapidement. Voilà, donc on arrive à ma partie de traduction. Voilà, donc en qualité, donc merci Hassan, en qualité de knowledge seekers, vous devez devenir des joyaux. Et pour devenir des joyaux, vous devez être capable de délivrer cette connaissance à votre gouvernement de façon correcte. La prochaine étape est de le faire. Les gouvernements peuvent prendre les décisions, les gouvernements peuvent apporter les changements. Nous avons choisi délibérément l'agriculture et la santé dans un premier temps. L'énergie ne peut être changée tout de suite. La plupart des gouvernements ne veulent pas que cela change parce que c'est une source de revenus pour les nations. Le groupe Agriculture en Chine est en relation avec le gouvernement. Les plantes ont été arrosées tous les jours avec le CO2. Et chaque jour, ils ont pris des photos. Ils ont constaté comment les plantes ont évolué depuis le premier jour. Des mesures ont été prises et ils ont vu les changements jour après jour. Les fermiers qui travaillaient sur cette terre se sont sentis différents. Émotionnellement, ils étaient différents, plus heureux. Ils se sentaient bien juste par le fait de se trouver dans cet endroit. Ce sentiment d'être bien réduit toutes les maladies psychosomatiques. Et quand j'ai vu cette plante, elle faisait 1,35 m. Maintenant, elle mesure 2 mètres, et cela en 21 jours. Tout cela est noté jour après jour. Mais maintenant, cela dépendra de comment vous voulez l'utiliser et cela dépendra de comment vous souhaitez le prouver. Vous pouvez apporter des changements. Vous pouvez changer les saisons en changeant l'environnement. Donc là, c'est vrai que M. Cash prend l'exemple du blé qui pourrait être semé 2 fois par an.
bon, ce qui permettrait une double récolte dans l'année et donc un doublement des revenus. Nous pouvons sortir des nations de la pauvreté. Je me suis engagée auprès du gouvernement chinois et de la nation chinoise. Nous pouvons élever le niveau des protéines, ce qui permettra au gouvernement de délivrer de la nourriture de qualité et d'amener l'équilibre. Nous ne nous battons pas, nous délivrons aux fermiers la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. Et bientôt, dans les nations européennes, selon ce qui aura pu être délivré par nos équipes, nous verrons les salles de plasma de la Keshe Fondation devenir une prestation parallèle. Parce que je ne peux plus désormais permettre une chimiothérapie. Parce que je ne peux plus permettre à une personne de 40 ans d'avoir Alzheimer quand je sais qu'elle peut guérir en 30 jours et pour moins de $10. C'est en train de se développer. Les docteurs, les scientifiques y travaillent. Les femmes au foyer sont les meilleures scientifiques de la Keshe Fondation. Vous mettez du gans partout dans la maison, autour de la maison, et le comportement des animaux change. La psychologie entière de la maison change. Et si vous mettez une bouteille de CO2 ZNO chez chacun de vos voisins, vous créez un champ allant de l'un à l'autre et amenez le changement. Comprenez la technologie et vous serez heureux avec elle. Comprenez à prendre plus du neutron. J'ai créé un énorme vide en peu de temps, mais je n'avais pas le choix. Donc là, on va venir sur le schéma. Donc vous mettez du cuivre nano-coté, une plaque de zinc. Vous créez un environnement appelé CO2 et ensuite vous faites le ZNO. Donc là, voilà, ce sont les gants, je dirais, de base, hein, CO2, ZNO, CH3. Voilà, vous faites de même en utilisant du grillage de poule et du cuivre nano-coté et vous créez le CH3 et vous créez l'environnement donc ici à l'intérieur. Ici, vous créez de la matière dans une certaine force. Donc au niveau du ZNO, donc c'est bien une création de matière dans certaines forces de champ. Hein. Et là, vous créez des forces de champ. Donc au niveau du CO2 et du CH3, donc ce sont des forces de champ. Voilà, les champs plasmatiques qui arrivent sous forme de CO2 et CH3. Donc, quelle est la différence? Maintenant, vous refaites la même chose. Vous obtenez le carbone à l'intérieur et vous mettez le CH3 de ce côté et vous avez le tritium, l'H3. Voilà, donc pour le tritium, bac de fabrication de CO2, on y met du CH3. Et on obtient donc le tritium. Et ensuite, quand vous avez terminé cela, vous faites la même chose avec le tritium et le deutérium. Donc, on refait notre bac, tritium, deutérium. Donc, c'est exactement la même chose avec de l'eau salée au centre et les champs à l'intérieur. Donc, c'est le neutron. En ce qui concerne l'étape suivante, vous prenez le même neutron et retournez à votre boîte. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de la remplir de gans, vous n'avez pas besoin de la remplir d'eau salée. Donc là, c'est dans le cas de la création du plasma de neutrons. Voilà. Vous prenez votre tritium et le deutérium qui était dans la boîte lors de la création du neutron. Le neutron obtenu avec le tritium et le deutérium, donc deutérium H2, et le neutron obtenu, le neutron obtenu avec le tritium et le deutérium, et le neutron obtenu avec le deutérium et l'hydrogène sont légèrement différents. Voilà, donc là, ici, neutron 1, tritium, deutérium, et deutérium, hydrogène, et ce sera le neutron 2. Voilà, donc nous appelons celui-là neutron 1, donc le neutron H3, H2, donc tritium, deutérium, et celui-là neutron 2, deutérium et hydrogène.
Voilà, donc vous mettez le neutron 1 et le neutron 2 ensemble avec une petite différence d'énergie et vous créez un champ d'énergie libre, voilà, entre les deux. Si maintenant vous faites des structures dynamiques à partir des neutrons, au travers des champs, vous donnez l'énergie libre que n'importe quelle planète peut prendre. Et n'oubliez pas les aminoacides, ils ont leur empreinte dans toutes les choses que vous faites. Ils interagissent avec tout. Vous manquez de quelque chose, ils vous le donnent. Vous avez trop, ils vous enlèvent la surcharge. Au revoir cancer, au revoir maladie. L'homme en Afrique est en train de le faire. L'homme à Londres est en train de le faire. Une femme en Chine est en train de le faire. Donc, si cela ne fonctionne pas pour vous, cela signifie que vous n'avez pas réussi à obtenir la force correcte, mais cela ne signifie pas que vous vous êtes trompé. Bien sûr, de toute façon, toutes les expériences que l'on peut faire, donc même si elles n'arrivent pas forcément voilà, à ce que l'on souhaiterait dans un premier temps, mais toutes les expériences, tous les gants que l'on manipule apportent du positif. Donc, il ne faut pas se désespérer si on n'arrive pas tout de suite à l'obtention des neutrons. Donc là, ensuite, on a une intervention de Verny. Verny, je crois, qui est en Afrique. Donc, elle va nous parler d'un manguier. Donc, voilà, c'est cet arbre-là. Donc, par contre, je n'ai pas réussi à l'avoir un peu mieux. Ce que l'on peut voir, c'est que sur le manguier, voilà, il y a plein de fruits. Alors, il faut savoir que ce manguier se trouve sur une route, sorte de départementale, et il y a d'autres manguiers tout au long de la route. Et en fait, ce manguier est le seul à donner autant de fruits. Donc, Verny précise que les arbres ont été plantés par son oncle il y a très longtemps, et c'est vrai qu'à l'époque, il donnait peu de fruits. Et en mars dernier, quand nous sommes revenus à la ferme, alors que nous étions partis depuis un an, j'ai commencé à mettre de l'eau de gaz de CO2 sur un arbre. Donc, c'est l'arbre qu'on a vu auparavant. Voilà. Et alors que les autres arbres de la rue donnent peu de fruits, celui-là en est rempli. Nous avons récolté environ 10 sacs comme celui-ci. Donc là, c'est vrai qu'il nous présente la photo d'une récolte. Et avant, on ne récoltait que 3 sacs. C'est une énorme différence. Et je n'ai mis que de l'eau de CO2. La saison des fruits est en été, donc c'est toujours Verny qui parle, mais je pense que je vais pouvoir prolonger jusqu'en octobre. Les voisins me demandent comment j'ai fait. Ils n'ont jamais vu cet arbre avec autant de fruits. Et cet arbre est maintenant la preuve pour moi. Alors, Monsieur Kech qui intervient, donc ce n'est pas l'eau, mais le changement de l'environnement. Quand vous changez l'environnement à la racine, là où se situe l'âme de la plante, vous élevez l'âme de la plante. Et c'est pourquoi vous obtenez ce résultat. Dans plusieurs pays d'Afrique, les racines sont attaquées par 3 différentes sortes d'insectes à 3 stades différents. Et c'est la principale difficulté liée à la croissance des fruits. Le premier stade est à la floraison. L'insecte met sa semence à l'intérieur et ainsi l'insecte pousse à l'intérieur de la graine. Et à un moment donné, il se fraye un chemin et arrive au centre. Il détruit le fruit et on ne peut rien faire. Un deuxième stade est au moment où le fruit débute. Un autre insecte pose sa semence à l'intérieur et détruit le fruit. De l'extérieur, il paraît bon, mais il pourrit de l'intérieur. Et le troisième stade est lorsque l'insecte met sa semence sur la peau du fruit et il entre à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'arroser la tête, vous avez juste à soutenir l'âme de ces arbres. Et quand vous utilisez le CO2, vous créez la condition de création de l'eau. Vous changez l'environnement. Il apporte les aminoacides à l'arbre dans une forme différente et ainsi vous amenez l'eau nécessaire pour encercler la sève ou le fruit ou le jus de la vie à l'intérieur de l'arbre.
Et une fois que vous avez créé le nouvel environnement, de telle sorte que les aminoacides sont attirés directement vers les feuilles, la plante n'a pas besoin d'autant d'eau. Pour la saison prochaine, la consommation d'eau sur la plantation devra être réduite de 50%. Les arbres auront besoin de moins d'eau. Quand vous changez l'environnement avec le CO2, les feuilles prennent leur fertilisant à partir de l'eau contenue dans l'univers. Et demandez aux personnes qui mangent ces fruits comment elles se sentent. Et M. Cage va demander après à Verny de faire un chiffrage du gain obtenu suite à l'augmentation de la récolte. Donc c'est vrai qu'il y a un petit chiffrage un peu détaillé que je n'ai pas précisé là sur le PowerPoint. Voilà, il faut savoir que le montant donc, des gains obtenus sur un seul arbre est multiplié par 3. C'est ainsi, donc là c'est toujours M. Kesch qui s'exprime, c'est ainsi que les nations sortiront de la pauvreté. Si nous demandons à enseigner dans les universités comment faire du GANS, comment changer l'agriculture, cela prendra encore 40 ans avant que l'ensemble de l'agriculture ne change. Si nous enseignons à la télévision, l'ensemble de la nation suivra rapidement. Et c'est ce que nous voyons en Chine. Donc ensuite, il y a une question par rapport à un disque de zinc ajouté sous un réacteur contenant du ZNO. Et la personne demande si l'émission des champs couvre une plus longue distance. Donc la réponse de M. Kesch. Donc vous avez un réacteur avec de l'oxyde de zinc, vous ajoutez un anneau métallique de zinc et vous voyez les champs allant plus loin que sans ajout de métal. Donc là, il reformule juste la question pour bien comprendre. Alors, le zinc, en tant que tel, devient un filtre de sa propre force. D'une certaine manière, au-delà de cette limite, vous n'obtiendrez plus de zinc. Donc là, en fait, c'est le ZNO, le gant de ZNO mis en place dans le réacteur. Et là, donc, il y a un anneau métallique autour. Voilà. Donc, il faut savoir qu'au-delà de cette limite, donc la limite, elle est là, vous n'obtenez pas plus de zinc parce que vous l'avez filtré, le métal est filtré. Ce n'est pas un système sphérique. Ce qui se passe, un peu de zinc peut rebondir à l'extérieur. Mais en réalité, lorsque les champs frappent, la force est la même que le zinc lui-même. Quand vous faites les nanomatériaux en relâchant les couches nano à l'extérieur, vous êtes en train de frapper le métal avec la même force. Et peu à peu, vous relâchez le zinc dans l'environnement sous forme de champ. C'est un peu comme un tambour, vous frappez avec un marteau et vous avez plus de bruit sur le côté. Ceci est un tambour plasmatique. Et après un moment, par le processus de l'élimination, en interagissant avec d'autres champs, il va s'arrêter. Un champ frappe, mais beaucoup sont relâchés, et ainsi vous obtenez l'extension. Les nouveaux réacteurs spatiaux utilisent cela. C'est la même chose que lorsque vous faites les nanomatériaux et les GANS. Nous relâchons les champs suivant la même force que le zinc. Alors, une question de Thomas. Donc, avec quelle partie de notre corps ressentons-nous le gant de neutrons? Monsieur Kesch, avec la totalité. Le neutron créé avec le deutérium et le tritium est différent du neutron créé à partir du deutérium et de l'hydrogène. Ils ont différentes forces. Alors ici, ici on a le neutron deutérium hydrogène et là le neutron deutérium tritium. Donc vous obtenez le neutron dans l'eau salée. C'est le même procédé que pour toute obtention de GANS, eau salée.
Voilà, et là, avec deutérium, tritium, on obtient le neutron du deutérium, et là, on a le neutron du deutérium hydrogène. Donc, si on les met tous les deux dans un même conteneur, mais sans eau salée, sans rien du tout, donc vous créez un plasma de neutrons. Il n'y a rien. Quand vous créez un plasma de neutrons, voilà, il n'y a rien. Si vous augmentez sa force, vous pouvez voir la lumière au milieu. Vous pouvez prendre cette lumière, retourner aux enseignements. Carolina a parlé de cette énergie tenue entre les mains. Une minute, s'il te plaît. Ah, pardon. Oui, Tu dis qu'il n'y a pas d'eau salée là-dedans? il y avait l'eau salée. Non, parce que là, c'est le plasma de neutrons qu'on obtient. Pourquoi c'est marqué eau salée en bas? C'est dans les deux contenants qui détiennent le neutron deutérium tritium. Et Ok, dans ces contenants, il y a du sel. voilà, Donc, là, au on milieu, une force. voilà, on a réussi à récupérer le neutron deutérium hydrogène ainsi que le neutron deutérium tritium. On les conserve dans l'eau salée, on les met face à face dans un bac où il n'y a rien. Et à ce moment-là, on obtient le plasma de neutrons. D'accord. D'accord? Donc là, c'est voilà, c'est le seul. Sur toutes les pratiques qu'on faisait jusqu'à présent, on avait toujours de l'eau salée parce qu'on était sur une création plus de matière avec les champs au-delà. Là, le plasma de neutrons, c'est juste de l'énergie libre. Il n'y a absolument aucune matière. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de récupération dans de l'eau salée. Il n'y a rien. D'accord. Alors Merci. après, il faut trouver les bonnes conditions, la bonne distance. Hein. Ça paraît simple sur le schéma, mais… Oui. Voilà. Voilà, donc Carolina a parlé de cette énergie qu'on pouvait tenir entre les mains. Donc, si vous comprenez comment prendre ce plasma, comment prendre sa lumière et le placer selon les besoins, le neutron est la mère, il est l'origine, il est le créateur de la création. Vous découvrirez automatiquement sa propre position. Vous avez obtenu la formation en étoile, vous avez obtenu le vaisseau. J'ai délivré la connaissance de l'univers au-delà de votre compréhension. Le plasma libre du neutron porte le spectre total de l'univers. Si vous êtes un chat, vous obtenez ce que vous voulez de lui. Si vous êtes un homme, vous en retirerez davantage parce qu'il nourrit selon vos besoins. Si vous venez de la planète Zeus, vous obtenez tout ce que vous voulez. Avec ces formations de plasma neutron, vous ne voyez aucune structure, aucun confinement, aucune boîte. Mais si vous créez les conditions correctes, vous verrez qu'ils absorbent l'énergie dans ce qu'ils le perdent à partir de l'environnement de l'espace et non pas à partir de l'espace interne. Parce que l'équilibre est atteint, parce qu'ils peuvent confirmer leur propre existence. Ainsi, ils se nourrissent par eux-mêmes à partir de l'extérieur. Si vous regardez dans l'horizon de la nuit, vous verrez 3 vaisseaux spatiaux qui sont faits de cette façon. Et nos scientifiques les appellent planètes. Tant de millions de lumières au-dessus, à moins de 10 minutes de vol de la Terre. Ces systèmes spatiaux d'énergie plasmatique sont énormes. Certains d'entre eux sont à des centaines de milliers de kilomètres. Ils sont adaptés pour n'importe quelle énergie. C'est comme une station-service, n'importe qui y entre et vous êtes les bienvenus. Il y a des champs à l'intérieur, vous pouvez les voir à travers la direction du champ. Je l'ai appris à Caroline, elle peut les voir. Nous voyons la ligne de communication avec eux. Ce niveau du plasma neutron est l'un des seuls moyens pour arriver à ce que nous appelons le voyage spatial à temps zéro. Pour vous, c'est une étoile, elle est là depuis l'époque des dinosaures. Mais ce n'est qu'un vaisseau spatial, quelques secondes de sa vie. Il ne fait que passer, il s'est arrêté et observe. Pour nous, le temps depuis lequel nous tournons autour du Soleil nous paraît très lointain, mais cela n'a pas d'importance. La rotation de la Terre autour du Soleil, ce n'est rien, cela n'a aucun sens.
c'est intemporel. Il existe de très nombreux vaisseaux spatiaux. Quand je lis, il l'appelle une étoile ou de toute autre façon. Et il lui donne un nombre. Et je dis, tellement stupide. L'un de ces vaisseaux transporte beaucoup de ses habitants, ou ce qu'ils appellent sur cette planète ses passagers. Vous avez besoin d'eux. Ils portent une particularité, une caractéristique qu'aucun homme ne peut distinguer. C'est un peu comme lorsque vous dites « le gars est chinois » ou « le gars est indien ». Si vous aviez les mêmes connaissances que moi, vous sauriez d'où ils viennent. Je le sais, je les vois. Vous voyez la physicalité, je vois leur âme, je connais leur origine. Si vous atteignez ce niveau de compréhension, comment créer un plasma de neutrons, vous arrivez au point ultime. C'est une partie de la création de l'âme du créateur. C'est totalement libre. Il prend la forme de toute chose, il nourrit toute chose, parce qu'il porte l'ordre le plus élevé, il n'a pas besoin d'émettre beaucoup. Mais quand il émet, il donne tellement. Ce que nous appelons la ligne centrale, les principales matières de l'univers sont créées à partir de lui. Et vous pouvez voir à quel point elles sont puissantes. Elles amènent à la création d'un univers complet. Et si elles s'effondrent, tout l'univers s'effondre. Voyez-vous l'effondrement des galaxies? Si nous voyons l'effondrement des univers, c'est que l'énergie au centre atteint le point critique. Les univers s'effondrent comme les étoiles et les galaxies. Alors, une question concernant la dioxine. La personne demande si on peut la rendre inoffensive et permettre à son énergie de devenir utile. Alors, Monsieur Kesh, vous voulez comprendre comment rendre tout produit chimique inoffensif ou rendre ces champs inoffensifs. Regardez l'organe le plus actif qui change tout et qui utilise une quantité massive de matière radioactive. Le thalamus est l'un d'entre eux. Il utilise une énorme quantité de bêta-12. Et dans ce processus, le phosphore se transforme en soufre, il se transforme en calcium, il se transforme en potassium, il se transforme en chlore. Tout ce qui entre, qui est en surplus ou nécessaire, quand il entre en contact avec la glande, quand il arrive au travers de sa force dans l'environnement, il décide de combien de rayonnement il lui donne. Ça va le couper, le diviser ou l'augmenter, changer pour ce qui est nécessaire. Nous en avons besoin. Une des glandes les plus importantes dans le corps de l'homme est le thalamus. Vous êtes un Esquimau, vous n'avez pas de végétation, vous mangez toujours la même nourriture, mais vous avez besoin de zinc, de calcium, de magnésium et tout le reste. Depuis des milliards d'années, le corps a introduit cette cellule en lui en tant que cellule de conversion. Elle crée sa propre force radioactive qui est comme le couteau. La B12, la B6, la B9 sont toutes de forces différentes. Vous voulez hacher un gigot d'agneau, vous n'utilisez pas un petit couteau, vous utilisez une machette, comme je l'appelle. Et c'est ce qu'il fait, il le réduit à ce dont vous avez besoin. Donc, si vous comprenez ce processus, vous comprendrez ce qu'il convient de faire dans le cycle des matériaux radioactifs, dans le cycle des guerres biochimiques, des guerres chimiques. Tout ce que vous avez à faire est de créer un environnement de façon que le champ crée, coupe ou augmente la force d'un élément et ainsi tout se désagrège. Vous n'avez pas besoin de cibler l'ensemble. Si vous comprenez cela, vous résolvez pratiquement tous vos problèmes dans le monde de la science. Vous commencez par les champs. L'interaction des champs crée le plasma. L'interaction des champs et on arrive au plasma. L'interaction de deux groupes de champs crée la physique. Vous l'appelez atome, nous l'appelons électron et proton. Et l'hydrogène est la base. Le plasma est un neutron. Puis, quand vous obtenez l'un d'eux, physique, et que vous y ajoutez un autre, physique,
Ce qui mène à une interaction, vous l'appelez chimie. Donc là, on voit la progression, l'évolution de la connaissance, je dirais, en matière scientifique. Si vous y ajoutez une dimension d'échange interactif, et ainsi elle peut subvenir à ses besoins pour vivre, vous l'appelez biologie, et on lui donne une âme. C'est la différence entre la chimie et la biologie. La force du chant a cette possibilité et crée une dimension de façon à partager les chants. Puis, si vous parvenez à créer une âme et à y ajouter une autre âme, cela devient une âme de la chimie. C'est une interaction chimique du champ d'un plasma dans la dimension d'un autre et vous créez l'âme de l'homme. Donc, si vous regardez, tout est fait à partir de la même chose. Nous avons fait la division de cette façon, par nous-mêmes. Nous sommes devenus physiciens des plasmas, physiciens, chimistes, biologistes, mais l'ensemble est dans l'interaction des champs et ne se trouve pas dans tel ou tel paquet. Et puis ceux qui n'y comprenaient rien se disaient prophètes, prêtres, mollahs et tout le reste, parce que nous ne savions pas, ils en ont abusé. Maintenant nous savons. Maintenant nous voyons l'arbre, nous touchons l'âme de l'arbre, il se manifeste dans différentes tailles et formes. C'est la simplicité de la science. Ainsi, quand vous avez une guerre biochimique, des armes biochimiques, quand vous avez une arme nucléaire ou quoi que ce soit d'autre, vous devez découvrir ce que c'est, vous devez découvrir ce qu'il en est. La plus grande guerre, ce que vous appelez la guerre chimique, c'est l'acide aminé. Vous avez un hydrogène, vous avez un carbone, vous avez un oxygène et vous avez un azote. La seule façon de faire est d'annihiler l'acide aminé en prenant son point de gravité, qui est généralement le plus lourd. C'est ce que vous voyez avec le docteur Rodrigo et les autres médecins. Ils ont des résultats positifs avec le cancer parce qu'ils enlèvent la graine la plus lourde. Si je mets un fer ici, par exemple, dans cette position, donc là, voilà, sur le schéma, il précise ici ajout de fer. L'acide aminé peut s'y fixer. Maintenant, ce fer, donc là, il avait fait en rose, voilà, tous les acides aminés là, COHN, carbone, carbone, oxygène, hydrogène, azote. Voilà, donc un ajout de fer. Donc maintenant, ce fer crée une dimension. Il a besoin de plus et ainsi, il en crée un autre. Et vous avez ajouté un cancer généré par le fer qui maintenant le contrôle. Vous faites un GANS, vous savez le faire avec la technologie des neutrons et le plasma du neutron. Vous le déplacez, il n'y a plus de cancer en 3 minutes. Qu'est-ce que la guerre biologique? Qu'est-ce que l'agent orange? Quelles sont les choses qui constituent un problème selon vous? Vous avez l'origine des champs, les radiations. Vous n'avez ici aucune dimension, mais l'énergie libre. Les deux peuvent s'influencer mutuellement. Et dans ce processus, qu'est-ce que vous aimeriez? Bras, jambes, cancer, pas de cancer, conversion du proton en neutron ou la conversion du calcium en potassium ou en zinc ou en mercure. Dans ce processus, dans le corps de l'homme, nous avons le thalamus qui fait cela. Mais il a développé de façon particulière. Et ses annexes sont les lymphes. Les lymphes font partie de l'organisation du thalamus. Donc là, il a dessiné le thalamus à ce niveau-là. Elle décide de ce qu'il faut partager. Une fois qu'on a coupé le pain, elle décide quelle part de chaque tranche va à quel organe.
Si vous regardez le système lymphatique, en fait, ce sont les canaux du champ du thalamus. Le corps de l'homme est très simple à piloter. Quand j'ai changé l'œil d'un membre de notre équipe atteint de cécité, il est venu me dire « J'ai encore un problème, je vois double, je vois 2 images. Et si je bouge la tête, je dois m'arrêter jusqu'à ce que je vois à nouveau. » Je lui ai dit « Assieds-toi 2 minutes, je vais faire quelque chose pour toi. » Et en quelques minutes, il dit « C'est mieux à 90%, 97%. Maintenant, je peux bouger. » Il était trop occupé à travailler et il a retrouvé sa vie. Il faut comprendre où et quel est le point d'interaction. Vous êtes le dernier homme debout dans l'espace, qu'allez-vous faire? Vous allez attendre de devenir aveugle ou vous allez comprendre le processus? Quel champ avez-vous qui représente le spectre complet du champ? Spectre complet du champ. D'un côté, c'est un champ et de l'autre, c'est l'âme. Et entre les deux, il y a la division et le changement. Nous nous sommes révélés à partir du plasma, à partir de la physique. Nous avons fait la chimie, la biologie, nous avons créé l'âme et nous allons retourner vers les champs. Parce que maintenant, l'âme rayonne. Et où va-t-elle? Voilà. Elle retourne au champ. Et où va-t-elle? La création est si simple dans l'univers et l'homme l'a rendue tellement difficile. Le Créateur a dit « Avez-vous vu plus stupide que des humains ?» J'ai dit « Non, ils se trompent et ils apprennent de leurs propres erreurs. » Comprenez la totalité. Et alors vous déciderez de ce qui arrivera. Vous avez l'agent orange, vous avez une guerre chimique et tout le reste. Mais qu'en est-il dans l'univers? Personne ne fait quelque chose dans le but de le tuer. L'homme se retrouve dans cette condition où il se détruit lui-même, à moins de comprendre comment changer l'environnement pour survivre. L'homme doit devenir un caméléon pour pouvoir survivre dans l'espace. Donc là, une question de Carolina. Donc, pouvons-nous avoir des plans d'action comme pour le problème du plastique ou du pétrole? Pourrions-nous avoir une édition spéciale durant un week-end pour que les gens montrent ce qu'ils ont découvert jusqu'à maintenant pour régler différents problèmes au niveau de l'agriculture ou autre? Alors, M. Kesh répond « Désolé Carolina, mais ces choses doivent passer par l'équipe de la gestion de la Fondation Kesh et le Conseil universel. » Et je crois que le directeur de la Fondation Kesh a eu une réunion avec le Conseil universel cette semaine et ce sera de plus en plus le cas. Vous devez comprendre que vous êtes membre du Conseil universel et ces choses doivent être organisées par vous et au travers des engagements de la Fondation. Ainsi, vous devez faire votre travail par l'intermédiaire du Conseil universel et l'organiser. Retournez dans les centres de recherche de la Fondation Kesh et demandez « Ce sont les choses que nous voulons. Pouvez-vous faire des recherches là-dessus ?» C'est la liberté qu'a le Conseil universel ainsi que le Conseil de la Terre. Je n'ai même pas le temps pour l'instant de respirer, encore moins de faire des blueprints. Nous avons entrepris de changer les positions dans 2 pays et nous travaillons très rapidement dans cette direction. C'est important. Les 2 nations les plus importantes de cette planète ont besoin d'être impliquées et ainsi nous changerons le reste de l'humanité. Voilà, et donc ça va être la fin. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Essayez de comprendre l'ensemble de la connaissance. Il est ainsi plus facile d'enseigner. Comprenez la totalité et ne vous concentrez pas sur une seule chose. Voilà, et c'est la fin du 238e Knowledge Seekers Workshop qui avait eu lieu le 23 août. Merci, ça a été très dense aussi. Hein? Merci Sylviana. Oui, je crois de plus en plus. Oui, De les plus en franchises plus, s'envolent maintenant, quoi. Hein? c'est de plus en plus profond, donc oui, mais de plus en plus, enfin, oui, passionnant. Voilà, donc des questions?
Ben, moi, je reviendrai toujours sur les petits schémas Mhm. des tritium et tout ça, quoi. Tu veux le revoir là maintenant? Mhm. ou- S'il te plaît, oui. Hum, Je crois que c'était 90 quelque chose. Je peux poser une question, Daniel? Oui, bien sûr. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir si on peut revoir tout ce programme-là, comment on peut le relire ou comment est-ce que c'est possible? Et mais Oui, pour ça, j'ai mis les liens Oui. au début du chat. Et Oui. tu as le document à télécharger, les YouTube francophones où tu peux revoir les enseignements. On peut télécharger ce qu'il y a. Oui, absolument. Absolument. Il apparaît dans quelques jours, il n'apparaît pas les lendemains. Oui, pas tout de suite, d'accord. Mais tu en as à lire déjà une collection, quoi. Oui, mais très bien. Très Ouais. bien, merci. et Merci. après, c'est vrai qu'on le met sur la page Facebook de la Caisse Ah oui, Fondation. nous, on n'est pas sur Facebook, en fait. Ah, d'accord. Bon, c'est dommage, il faudrait y aller. C'est vrai qu'il y a pas mal d'informations sur Bah la page francophone de Facebook et ça permet Oui. voilà, d'avoir un lien de direct et peut-être de temps en temps d'avoir des réponses aussi à certaines questionnements. Oui, c'est sûr. C'est encore un échange important. Ah oui, tout à fait. On va voir si on fait ça. Je sais pas. Pour l'instant, on n'est pas sur Facebook, donc il va falloir réfléchir. Pourquoi rien n'est impossible? Il n'y a pas de honte à ça. Hein, Non, je pense non, c'est la motivation. Il n'y a pas du temps aussi pour que je m'y mette, mais c'est vrai que Mais je comprends. après, voilà, il ne s'agit pas d'y mettre sa vie. Voilà, c'est la motivation qui compte. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, Lee, tu voulais voir quoi? Eh bien, un peu avant, je crois. C'est dans les premiers dessins, quoi. Là, c'est juste la Ça, création. c'est les premiers dessins? Ouais, là, c'est le premier. Donc ça, c'est juste la création des différents gants, hein, ZNO, CO2, CH3, donc il refait un peu... Mais là, il les a mis genre tous les trois comme ça pour dire CO2, CH3, non, ou il les a mis ensemble pour faire une interaction avec eux. Ah non, c'est juste parce que, en fait... Il les a dessinés comme ça. Voilà. Non, ce qu'il a voulu nous montrer, c'est qu'en fait, on se fait tout un cinéma, enfin toute une... Oui, un cinéma. Par rapport à l'arrivée au neutron, par rapport au fait de se dire bon, comment on le fait. Mais en fait, ce qu'il veut nous montrer, c'est que le processus est tout à fait le même qu'avec nos gants de base. En fait, c'est la même chose. Hein. On met deux éléments l'un face à l'autre dans certaines conditions. Donc, la plupart des gants, c'est toujours dans l'eau salée, avec différents niveaux de salinité hein, qu'on peut aussi créer pour avoir des forces différentes. Et ce qui veut nous faire comprendre, c'est que pour obtenir le plasma de neutrons, c'est exactement la même chose, sauf que là, il n'y a plus d'eau salée, il n'y a plus rien. C'est vraiment l'énergie libre qu'on récupère. Voilà. Donc là, au départ, simplement, il a refait les schémas d'accord. que chacun de nous connaît, hein, CO2, CH3, ouais. Voilà. Il posait la question s'il essayait à faire interagir. Non, c'était juste pour nous montrer, pour dire, voilà, c'est la même chose. Ça nous paraît plus compliqué, mais en fait, c'est la même chose, sauf que les conditions sont différentes. Voilà. Et en fait, tout s'est réduit au même, bac de CO2, tu mets les coupelles avec des CH3 dedans qui devient d'H3, et tu fais un autre bac de CO2 avec ces H3 et tu fais les H2, et avec la même méthode, et chaque fois tu réduis. C'est toujours pareil, voilà. On s'élève, je dirais, de plus en plus au niveau énergétique, quelque part. Ouais. Et voilà. Et après, quand tu fais les gants, tu les pilotes avec ton âme. Hein. Tu dois avoir suffisamment compris comment pour les piloter avec eux. Voilà, hein, parce qu'il faut qu'il y ait quand même... voilà, il ne va rien faire. Hein. C'est vrai qu'il faut déjà comprendre le processus et puis envoyer de ton âme. Hein. Voilà. De toute façon, dans toutes les préparations que l'on fait, il y a une partie de nous
qui est transmise hein, dans tous les gants que l'on fait, automatiquement, on transmet Et oui, quelque chose de nous. oui. Ok. Voilà. Et donc là, pour le plasma de neutrons, ça va à un niveau bien plus élevé, je dirais. Donc, Voilà. il faut pouvoir avoir cette conscience, avoir cette force de compréhension qui fait qu'on sait où on va, ce qu'on y met. Hein, parce qu'après, voilà, hein, il faut être, je ne vais pas dire pur, mais entre guillemets, hein, mais il faut Oui, 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 avoir oui, des mais très bon, bonnes intentions, je dirais. Hein. en tout cas, ça devient de plus en plus clair pour moi, c'est bien. Mhm. Voilà. Bon, merci, c'était juste ça. Donc là, voilà. Là, on arrive vraiment avec les deux neutrons et l'énergie libre. Mais voilà, toujours pareil, toujours le même système. Voilà. D'autres questions? Bon, allez, mes questions quand même, sans déconner, c'est moi qui ouvre les micros, qui vous laisse les micros ouverts, que vous participez. Hein. Bientôt, vous serez la petite main et on fera la queue. Hein. Non, après, c'est vrai que c'est par moment, on a. Bon, mais je te remercie énormément à toi, Ouais, Jean, et à tous nous, c'est vrai, même ceux qui sont présents. Je les remercie. Même de la voilà. France. Non, non, tout à Voilà. fait. Bon, Bon, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on va s'arrêter là. Il est 10h moins le quart, donc ça va, ça nous a ouais. fait 2 heures. Voilà, bon, écoutez, merci à tous et puis, bonne fin de soirée. Donc, relisez bien tout ça. Donc, on vous mettra les liens de nouveau sur la page Facebook pour ceux qui ont Facebook. Et puis, voilà, donc, si tu avais mis, toi, les liens directement dans le chat. Hein, d'accord? Voilà, pour ceux Voilà. qui Merci connaissent. beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, donc merci à tous. Et puis à quand? À quelle journée? Jeudi, à samedi, alors pour ceux qui veulent, hein, pour la réunion sur l'agriculture, l'atelier agriculture avec Frédéric. Voilà, Merci Sylviane, c'était parfait, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Hein. allez, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Bonsoir et merci. Bonsoir.